Battu par des policiers hier après-midi, un jeune homme perdu visiblement, dont la radicalisation s'est faite sur Internet. Voici le témoignage d'un proche de l'agresseur. C'est un document BFM TV. Il est signé Lionel Top et Cécile Coste. Je l'ai connu à l'âge de 16 ans, ce mec-là, en fait. Arrivé sur Jouer les Tours, je ne sais pas comment. Je suis une personne qui a grandi ici. Donc en fait, avant, il faisait du rap. C'était un chanteur, voilà, ni plus ni moins. Enfin, des skis plus banal. Il y a un petit peu, plus d'un an et demi, ouais, il a arrêté la musique, il a il a décidé de se reconvertir dans la religion. Cet été, on a eu des discussions. Je le trouvais un peu, pas radical, mais il disait des choses qui étaient un petit peu controversées, c'est ça? Ouais. Enfin, des choses que je trouvais assez radicales, qui étaient prêts des fois à partir, certes. Il a fait même une tentative où il est revenu de la Hongrie. Plus d'amis, je le voyais tout seul, il parlait pas beaucoup, il disait plus rien. Bon, on sentait que le mec, comment on va dire, il s'isolait, quoi. À mon avis, il devait pas aller très très bien. Hein. Je pense que ça devait être une personne démoralisée. Et ça a dû être un geste de désespoir. Alexis Cuvillier, on vous retrouve en direct sur place à Jouer les Tours pour BFM TV. L'enquête a démarré très vite et s'accélère, Alexis. Vous le voyez derrière moi, autour du commissariat de Jouer les Tours, il y a toujours un périmètre de sécurité qui est dressé. Il y a un dispositif de surveillance des policiers qui a été relayé il y a quelques minutes, donc qui va certainement se poursuivre. Vous l'avez dit, depuis hier soir, l'enquête a débuté d'abord par des prélèvements par la police scientifique sur le perron de ce commissariat. C'est là que s'est produit l'agression. Et puis dans un deuxième temps, un peu plus tard dans la soirée, les enquêteurs se sont rendus au domicile de la sœur de l'agresseur pour y réaliser des perquisitions. Les enquêteurs qui s'intéressent à ces différents domiciles, parce que le procureur l'a dit hier, le jeune homme était originaire de Jouer les Tours et allait dans différents domiciles de membres de sa famille. Tous les éléments qu'il collecte, eh bien, les enquêteurs vont pouvoir les proposer au juge de la section antiterroriste du parquet de Paris, qui, je vous le rappelle, est chargé de cette enquête. Alexis Cuvillier en direct pour BFM TV avec Florent Suzini. Et les mesures de sécurité sont renforcées. À la demande de Bernard Cazeneuve, fouille systématique à l'entrée des commissariats, agents de surveillance postés à l'extérieur. Une vigilance accrue, nécessaire, mais sans toutefois céder à la psychose. C'est ce que nous explique Sébastien Pietrasanta, rapporteur socialiste de la loi antiterrorisme. Le ministre de l'Intérieur l'a dit et l'a rappelé, un commissariat, une brigade de gendarmerie ne doit pas être bunkérisée, ne doit pas se fermer à partir d'une certaine heure. Elle est évidemment elles sont ouvertes à l'ensemble de la population française, et ça c'est quelque chose d'important. Il faut faire attention sur le fait qu'on ne doit pas rentrer dans une psychose et dans une peur. Ça voudrait dire également que les terroristes ont déjà gagné une première partie. Il faut qu'on continue à vivre librement, à vivre normalement, c'est quelque chose d'important. Après, il y a des mesures de consigne, de vigilance qui doivent être prises, c'est quelque chose d'important. Mais on doit pouvoir continuer à exercer librement son métier, comme c'est le cas pour les policiers, en étant vigilant et pouvoir, n'importe quel Français, déposer plainte ou aller au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. 16h04, c'est l'info de cet après-midi pour les sportifs et les fans de foot. Marseille, champion d'automne, on en parle avec vous, Caroline.